waxbarashadu waynoo wanaage waxbarashadu waynoo wanaage walaalayaalo wada ogaada wehey tacliinta wadada toosan wehey tacliinta wadada toosan. Chers élèves, je m'appelle Ramadan Younis Daher, je suis un prof de mathématiques. Je vous présente aujourd'hui une séance d'exercice concernant son expérience à INUSU sur le chapitre probabilité de la classe de seconde. Premier exercice. Une roue est partagée en 8 secteurs. En 8 secteurs égaux comme 6 contres. On tourne la roue et celle-ci s'arrête sur l'un des 8 secteurs. La question, quelle est la probabilité que la roue s'arrête sur un secteur de couleur bleue? Je vous donne 3 minutes pour essayer de traiter cet exercice. Rappel du cours d'abord, sachant que vous avez déjà vu les notions de cours concernant la probabilité. Donc pour calculer déjà la probabilité, une situation qui est équiprobabilité, la probabilité d'un événement est donnée par la formule suivante, le nombre d'issues favorables à A divisé par le nombre total d'issues. Donc il faut appliquer cette formule pour essayer de répondre à la question donnée. Solution. Sachant que la question était quelle est la probabilité que la roue s'arrête sur un secteur de couleur bleue, on observe bien ici, roue. On constate, on observe 3 couleurs bleues sur le 8. Donc, la probabilité, solution, voilà la question. On observe ici, on a 8 secteurs, un roue qui a 8 secteurs. Sur le 8 secteurs, on a 3 secteurs bleus. Donc, la probabilité d'obtenir, ou bien que la roue s'arrête sur un secteur de couleur bleue est G3 P égale sur le roue, j'ai 3 secteurs de couleur bleue sur le 8. Donc, la probabilité que la roue s'arrête sur un secteur de couleur bleue égale à 3 sur 8. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Un jet consiste à tirer au hasard une boule dans un sac opaque. Les boules sont indiscernables au toucher. Question. Quelle est la probabilité de tirer une boule qui n'est pas verte? Je vous donne 3 minutes pour traiter cet exercice.
Solution. Voilà la question. Quelle est la probabilité de tirer une boule qui n'est pas verte? Ici, on a une boule qui est rouge, 3 boules bleues et 2 boules vertes dans l'ensemble. Et la question était de tirer une boule qui n'est pas verte. Donc, en comptant le nombre de boules qui ne sont pas vertes, on obtient combien? 1, 2, 3, 4. Donc, P égale 4 sur 5. Donc, la probabilité de tirer une boule qui n'est pas verte. Dans cette urne, on a une boule rouge, 3 boules bleues et 2 boules vertes. En total, on a 6 boules. Donc, il y en a 4 boules qui ne sont pas vertes, Il y en a 4 boules qui ne sont pas vertes. Donc, la probabilité de tirer une boule qui n'est pas verte est 4 sur 6. Ce qui vaut, en simplifiant maintenant ce décréteur, on a 2 tiers. On passe à l'exercice 3. Une urne contient 20 boules numérotées de 1 à 20. Les boules sont indiscernables au toucher. On tire au hasard une boule dans l'urne. Première question. Quelle est la probabilité de tirer une boule ayant un numéro multiple de 4? Question numéro 2. Quelle est la probabilité de tirer une boule ayant un numéro à 2 chiffres? À 2 chiffres. Je vous donne 3 minutes. Solution. D'abord, on va essayer de représenter l'ensemble des issues possibles. Cet exercice, comme on avait dit, c'est de 1 jusqu'à 20. Donc, on a représenté de 1 jusqu'à 20. La question était, quelle est la probabilité de tirer un multiple, une boule ayant un numéro multiple de 4? Donc, on va entourer tous les multiples de 4. Le premier, c'est le 4, car il s'écrit 4 fois 1. Le deuxième, 8. Troisième, 12. Quatrième, 16. Et 20. Donc, on obtient combien? En comptant, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5, ça veut dire 5 fois que le revenu, qu'on a un multiple de 4. Donc la probabilité d'obtenir un multiple de 4 égale à P égale à 5 divisé par 20. Après simplification, on obtient un quart.
Deuxième question maintenant. Quelle est la probabilité de tirer une boule ayant un numéro à 2 chiffres? Donc un numéro à deux chiffres. Donc, on va juste souligner le premier. Et le suivant. Donc, on a 10 jusqu'à 20. De 10 jusqu'à 20, on a un nombre qui a 2 chiffres. Donc, la probabilité, on compte d'abord, compter. Il y en a combien? 10, 11, on a combien de nombres? On a 11 nombres. 10 c'est le premier, 11 c'est le deuxième. Donc en commençant de 10 jusqu'à 20, on a 11 nombres. Donc la probabilité P égale à 11 sur 20. Et ici c'est impossible de simplifier. Donc c'est une fraction qui est irréductible. On commence maintenant l'exercice numéro 4. Une expérience aléatoire consiste à tirer une carte dans un jeu de 32 cartes. On considère les événements suivants. L'événement A, la carte tirée est un corps. L'événement B, la carte tirée est un roi. La question maintenant, calculer la probabilité de A et la probabilité de B. Je vous donne 3 minutes pour traiter cet exercice. On passe aux solutions. Donc, déjà, le jeu de 32 cartes, voici, ça commence de 7, 8, 9, 10 jusqu'à l'As. On a valet, dame, roi, As, avec les différentes formes. La question était de calculer la probabilité de tirer une carte cœur. Donc, la carte cœur est tout ce qui est image. On regarde, cœur. On a maintenant combien? On a 8. On a 8 sur le 32. On a 8 cartes, 8 cœurs sur le 32, les cartes. Donc, la probabilité P de A est égale P, donc la probabilité de A égale, j'avais 8 cartes de cœur, 8 sur le 32. Pour simplification, qui est égal à 1 quart. Donc, la probabilité de A est égale à 8 sur 32, qui vaut 1 quart. La probabilité de tirer une carte roi,
Donc le roi, c'est tout ce qui est ces figures-là. Ces figures-là. Donc on a combien de rois? On a le roi de trèfle, roi de carreau, roi de pique et roi de cœur. Au total, on a 4. 4. Donc la probabilité de B est égale à 4 sur 32, ce qui vaut 1/8 après simplification. L'exercice numéro 5. Une feuille est quadrillée comme ci-contre. Une mouche se pose au hasard dans un des carreaux de la feuille. La question, quelle est la probabilité que la mouche se pose dans la partie colorée? Vous avez 3 minutes pour traiter cet exercice.
Solissant. Sachant que la question est, quelle est la probabilité que la mouche se pose dans la partie colorée? Donc, d'abord, on doit compter le nombre de carreaux qu'on a ici. En comptant, on a combien? C'est un rectangle. Si c'est un rectangle, on va utiliser l'aire d'un rectangle. Longueur fois largeur. Pour cela, d'abord on compte. On compte le nombre de carreaux, donc la longueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 carreaux longueur. La largeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la largeur vaut maintenant 6 et longueur 9. Donc l'aire de cet rectangle vaut 6 fois 9 qui est 54. Donc le nombre de carreaux que le constitué est 54. On a 54 carreaux. D'accord. La question était quelle est la probabilité que la mouche se pose dans la partie colorée. Maintenant aussi, il faut compter la partie colorée. Il y a combien de carreaux? On a combien? La longueur 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3. On a 15. Donc, 15 carreaux. Donc, le mouche peut se poser sur ces 15 carreaux sur l'ensemble de carreaux. 15 carreaux parmi les 54 carreaux. Donc, le mouche peut se poser ces 15 carreaux parmi les 54. Donc, la probabilité P égale 15 sur 54. Ce qui nous donne, donc on va diviser par 3, on aura 5 sur 18. Qui est une fraction qui est irréductible. Exercice numéro 6. Dans un jeu, un candidat doit appuyer sur un bouton et l'une des cases de la grille ci-contre s'aligne au hasard. Lors d'une partie, Amina appuie sur le bouton. Elle appuie sur le bouton. La question, quelle est la probabilité que la lettre E s'aligne? Quelle est maintenant la probabilité que la lettre E s'aligne lorsqu'elle a appuyé le bouton? Vous avez 3 minutes pour traiter cet exercice. Solution, on passe à la correction. Donc, on doit d'abord compter parmi ces cases-là. On va compter la case qui contient la lettre E. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On entoure. Celui-là, on a 2 ici. On a 2 autres là et 2 autres ici. Donc, parmi les 15 cases, on a 6 qui contiennent la lettre E. Donc, la probabilité que la case E
saline égale à 6 sur 15. Ce qui me donne 2 cinquièmes. On passe à l'exercice numéro 7. Dans un grand magasin, les statistiques ont montré que le temps d'attente aux caisses est comme si dessous. La durée d'attente en minutes, on a donné la durée d'attente en minutes, un intervalle de 0,5. La durée d'attente en minutes, donc, premier intervalle, on a de 0 à 5, on a une fréquence de 0,38. De 5 à 10, on a une fréquence de 0,47. De 10 à 15, on a une fréquence de 0,1. Et plus de 15 minutes, on a une fréquence de 0,05. Alors, Hassan se présente à la caisse. Quelle est la probabilité qu'il attend moins de 10 minutes? Vous avez quelques minutes pour traiter cet exercice. Sachant que la question est quelle est la probabilité qu'il attende moins de 2 minutes, on regarde maintenant les bornes de l'intervalle. Donc, on constate ici, le premier intervalle de 0 à 5, déjà on avait dit quoi? 10 minutes. Donc, 10 minutes, il sera de 5 jusqu'à 10. Au-delà de 10, la durée d'attente, on a dit 10 minutes. Donc, de 0,5, on avait 0,38. Et de 5 à 10, de 5 à 10 minutes, on avait 0,47. De 10 à 15, puisque la question était quelle est la probabilité qu'il attende moins de 10 minutes, donc on ne prend pas l'intervalle de 10 à 15. On va s'arrêter, on n'aura que deux intervalles. L'intervalle de 0,5 et de 5 à 10. Donc, ce sont les temps qui appartiennent à cette... la question, moins de 10 minutes, il appartient à ces deux intervalles. Quelle est la probabilité qu'il attende moins de 10 minutes? On constate ici que cet intervalle est inférieur à 10 minutes. 5 à 10, il est aussi inférieur à 10 minutes. Mais de 10 à 15, on constate qu'il devient supérieur à 10 minutes. Donc la probabilité sera
la somme des fréquences de ces deux intervalles. Alors, la probabilité sera égale, qui est aussi la fréquence, 0,38 plus 0,47, qui vaut, P vaut 0,85. 0,85. Merci de votre attention.